Les Vierges, vos messages pour la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte des obstacles, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. La carte numéro 39 qui nous fait 12, donc le pendu. Le fait effectivement de se sentir un peu bloqué dans ses agissements, dans le fait de savoir si on doit foncer dans le tas ou faire preuve de patience. En fait, il s'agit là de savoir lâcher prise. Que s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, c'est peut-être que c'est pas encore le bon moment. Mais, je dis bien mais, on est quasiment sur la fin de tout ça. Tout simplement parce que juste derrière, on a la carte du développement, qui parle bien de choses qui vont pouvoir vraiment se remettre en route et qui vont permettre de finaliser avec le 8, de retrouver l'équilibre et surtout de clôturer quelque chose pour passer à la suite. Mais on voit bien qu'on va tourner le dos à une situation, quelque chose dont on a fait le tour, quelque chose qui ne sert plus, qui est stagnant, qui est plat, qui est morne, qui est routinier, enfin qui vous empêche vraiment de vous sentir vivant. Et on a quand même de super belles cartes, puisqu'on a quand même le 9 de coupe qui nous parle de souhaits, de vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent, d'accomplissement, de se sentir mieux, de pouvoir trancher, justement décider d'en terminer avec cette routine, cette platitude, cette chose qui vous empêche de vous sentir évoluer convenablement. Peut-être en rapport avec les choses du travail, parce qu'on voit bien qu'il y a des pensées limitantes. Peut-être avec des choses qui concernent le passé, les choses qui vous rongent intérieurement, qui rongent votre enfant intérieur, ou qui vous a fait souci, qui vous a fait vous sentir un peu comme une coquille de noix pris dans un tourbillon d'une mer déchaînée au fin fond de l'océan. Là, vous allez pouvoir, grâce à la solidarité, au travail d'équipe, à la mise en commun de compétences, eh bien, à mettre en place des choses, à planifier, structurer, encadrer, vraiment à faire les choses de façon à ce qu'il n'y ait plus justement de grains de sable qui viennent faire capoter vos projets. On a le fait de pouvoir retrouver l'apaisement, de pouvoir mettre en place des projets sur du moyen, sur du long terme, d'avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'en terminer avec ces pensées limitantes. Le fait de ne pas voir le bout du tunnel, de croire que c'est pas possible, que c'est trop dur, je ne vais pas y arriver. En fait, c'est peut-être le fait que vous ne regardez pas les choses dans la bonne direction. Avec cette carte du pendu, enfin cette carte, le 39 qui nous ramène au pendu, on vous dit justement peut-être de regarder les choses de manière non conventionnelle, de regarder les choses sous un autre angle. Et c'est ce que nous dit aussi le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle de pensées limitantes, mais qui nous dit aussi que peut-être que vous ne regardez pas au bon endroit pour faire la lumière sur une problématique qui, jusqu'à présent, vous met à plat, vous fait craindre de ne pas y arriver, qui vous fait croire que vous êtes sans cesse en train de lutter, d'être impuissant par rapport à des projets qui ne veulent pas avancer comme vous le souhaitez. Mais là, on voit bien que vous avez tourné le dos à tout ça. Vous avez fait le tour de quelque chose, c'est vide, c'est plat, ça ne vous apporte plus rien, et vous allez aller chercher l'aide qu'il vous faut, les appuis qu'il vous faut, faire les recherches qu'il vous faut, pour justement vous sentir soutenu, appuyé, guidé. En tout cas, vous allez pouvoir construire à plusieurs, ou grâce à vos recherches, et pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Retrouver confiance en vous, écouter votre enfant intérieur, régler des problèmes du passé, régler peut-être des problèmes avec les enfants, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va permettre de retrouver une stabilité, un équilibre. Ça va mieux, on est apaisé, on peut faire ses plans, on peut se projeter. Le roi de bâton, c'est le roi vraiment qui est très carré. Il est courageux, volontaire, dynamique. Il fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'il souhaite. Et il fait tout ce qu'il y a à faire, surtout pour qu'il y ait très peu de place pour le hasard, de façon à ce qu'il n'y ait pas justement de grains de sable qui viennent enrayer la machine et de façon vraiment à atteindre ses objectifs. Même si pour l'instant il y a encore des pensées limitantes, vous allez savoir regarder où il faut pour justement débloquer tout ça et avancer. Au niveau famille, émotions, relations, apaisement, guérison, protection, le fait de recevoir des bonnes nouvelles, de se sentir plus en confiance, grâce au fait qu'on quitte quelque chose qui n'apporte plus rien.
On guérit d'une situation et on avance en quête de cette 9e coupe. Celle qui va vous permettre de concrétiser vos souhaits, vos vœux et de mettre en place vos projets. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on fait ses plans, on fait ce qu'il y a à faire, on est dynamique, ambitieux, on fait les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas de couac dans la machine et de façon à atteindre ses objectifs. En faisant les recherches qu'il faut, en allant chercher les soutiens qu'il faut, en demandant conseil à des personnes qui sont peut-être déjà passées par là ou qui ont le savoir-faire ou le faire savoir, de façon à être certain de faire avancer, développer ses projets, ses passions, ses envies. Pour tout ce qui touche aux activités professionnelles ou de vos activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on voit qu'il y a des choses qui vous prennent la tête, qui vous font croire que vous n'êtes pas capable d'aller vers ce qui vous fait envie, parce que vous appelle votre enfant intérieur, parce qu'on vous dit que c'est ce qui vous permettrait de vous sentir bien, de vous épanouir, de vous sentir heureux, joyeux, léger. Là, on voit qu'il s'agit de regarder ailleurs, parce que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie, si tant est effectivement que vous enleviez le bandeau qu'il y a sur vos yeux et les cordes qu'il y a sur vos mains. Parce que dans le monde concret, il n'y a rien de tout ça. C'est juste vos pensées qui vous font croire ça. Écoutez votre cœur et vous verrez que vous allez trouver la bonne démarche à entreprendre pour aller vers ce qui vous épanouirait au travail plutôt que d'aller vers ce qui vous fait stagner et qui ne vous permet pas d'avancer comme vous le souhaitez. Lundi, 8 de coupe. On a fait le tour d'une question, il n'y a plus rien qui attire, on se met en quête de la 9e. Celle qui va vous faire vous ressentir vivant, celle qui vous convient, celle qui vous épanouit. Voilà, on cherche la guérison, on cherche à quitter quelque chose qui vous a agacé, qui vous a mis sur les nerfs ou qui vous a mis à plat. En tout cas là, au niveau émotionnel ou au niveau tension, là, il y a quelque chose qui n'est plus fait pour vous et vous allez quitter tout ça. Alors, on parle de communication, on peut aussi parler que c'est par rapport à un couple, une fratrie. En tout cas, il y a quelque chose à dire, à mettre à plat. On va quitter quelque chose pour partir vers autre chose de mieux. Peut-être même quitte à se retrouver en statut de célibataire. On peut aussi quitter une entreprise. On peut tout simplement dire que voilà, pour évoluer, avancer, progresser, c'est mieux de quitter quelque chose et de le dire ouvertement. Ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'aller vraiment tout droit vers de la nouveauté, d'aller vers des nouveaux projets, de mettre en place de nouveaux projets. Mardi, 3 de Pentacle. Donc on a de la solidarité, du travail d'équipe, le fait peut-être d'intégrer une nouvelle équipe ou de faire des recherches pour faire bouger, construire, avancer un projet, une idée, du financier, le quotidien. On se met à plusieurs ou on fait les recherches qui convient pour faire avancer ses envies. Bah oui, ses envies. Ce qui vous anime, ce qui vous permettrait de vous épanouir. Surprise, invitation, le fait de se sentir épanoui, heureux, joyeux. Vous pouvez aussi avoir une invitation, une proposition pour intégrer une nouvelle équipe de travail pour certains d'entre vous. On a vraiment le fait d'avancer vers quelque chose de positif. Il y a du changement positif. Ça peut être effectivement pour certains d'entre vous le fait de concevoir une famille, un enfant. Ça peut être même être aidé médicalement pour certains. Pour d'autres, c'est le fait vraiment d'aller chercher de la nouveauté sur une mutation, un déménagement. Mais on a de la bonne nouvelle qui arrive encore une fois. Voilà. On a une bonne nouvelle qui arrive de la part d'une administration, d'une personne seule. Le fait d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur, d'avoir une certaine forme de succès, de retrouver confiance en soi, d'avoir une proposition de la part d'un ami, d'une personne de confiance, enfin quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mercredi, 6 de coupe. Le passé qui revient, la nostalgie peut-être. C'était pas mieux ou moins bien avant, c'était juste autrement. Soyez dans le moment présent pour faire avancer vos envies, vos projets. Écoutez votre enfant intérieur, retrouvez votre innocence, votre légèreté, plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais écoutez-vous. Écoutez-vous pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez vraiment. Et coupez avec le passé, voilà. Tranchez
en votre faveur. Il y a des communications qui pourraient revenir, des informations qui pourraient revenir, qui vont vous demander de trancher avec des choses du passé, pour pouvoir avancer plus librement, plus correctement. Et voilà, on a bien la communication, des choses qui sont portées à votre connaissance, des informations, des recherches, en tout cas des choses qui sont mises à plat. Voilà, on tranche encore une fois. Il y a des choses lourdes qui ont été pénibles, qui prennent fin. Des blocages, des choses comme de la patience, de l'endurance, de la persévérance, là c'est bon, ça s'arrête. Vous allez, vous, décider d'en terminer avec tout ça pour passer à la suite. Vous ne reviendrez plus dessus. Jeudi, l'étoile, guérison, bonne nouvelle. Le fait de pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. Par rapport à une rencontre, un rendez-vous, un entretien, un couple, une fratrie, enfin il y a quelque chose qui vous apporte du mieux, du bien, la guérison. Alors, ça peut être par rapport à une séparation, ça peut être par rapport à un projet qu'on met en place à plusieurs, ça dépendra de votre situation individuelle. Une rencontre financière avec un patron, avec un conjoint, avec un parent, enfin il y a quelque chose qui vous apporte de l'apaisement, du mieux, qui met fin à une période de stress, de cogitation, une période de manque. Il y a quelque chose qui apporte de l'évolution du bien par rapport aux finances. Il y a vraiment une bonne nouvelle financière qui pourrait arriver pour certains d'entre vous, qui met fin à une période de tension, une période de conflit peut-être, ou quelque chose qui vous demande vraiment du courage, de vous retrouver votre énergie. On cogite quand même. Vendredi, avec le roi de bâton, on fait ses plans, on fait ce qu'il y a à faire pour dynamiser, pour faire fructifier, pour mettre en place une activité pro, une passion, un hobby, un loisir. Il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment atteindre et vous ne ménagerez pas vos efforts pour atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire en laissant très peu de place au hasard, de façon à sortir de quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, pour prendre une nouvelle direction, une nouvelle route. Il y aura peut-être de la route, on fait peut-être un plan, un itinéraire, quelque chose pour prendre la route. Mais là, on est peut-être sur le fait de prendre une nouvelle direction professionnelle. Ou plus personnelle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de cogiter, de maturer. Voilà, nouvelle visite, déplacement par rapport à tout ça. Il y a une belle offre, une belle proposition qui va vous demander de trancher, décider, couper avec quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose. Ça peut être une nouvelle entreprise, une administration. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Et pour le week-end, avec le 8 d'épée, pensée limitante, le fait de penser qu'on ne sera pas capable, qu'on n'y arrivera pas, que c'est trop dur, mais peut-être que c'est juste parce qu'on ne regarde pas où il faut, qu'il s'agit d'écouter son cœur plutôt que son mental. Il y a du temps, il faudra du temps peut-être un petit peu, ou c'est juste une question de quelques jours, quelques semaines. Il y a quelque chose qui va évoluer, muter. Il y a des marches à franchir, des étapes à franchir. Chaque jour suffit sa peine. Donc on y va un pas après l'autre pour retrouver sa confiance, pour savoir écouter son flair, écouter ses idées, écouter son cœur et passer à l'action pour pouvoir se libérer de ce qui vous a fait suer. Là, on va trancher. On va encore une fois dire que c'est fini, que je ne me laisse plus faire, qu'il y a des choses qui m'attendent et qu'elles sont faites pour moi, je le sens bien. Tout ce qui a été conflit, tout ce qui vous a pesé, les obstacles, les frustrations, les difficultés, là, vous retrouvez confiance en vous et vous passez à l'action. Un jour après l'autre, une étape après l'autre, mais en tout cas, c'est bon, c'est fini, vous y allez. Donc, par rapport à ce qui vous rend malade, les difficultés, ce qui vous fait suer, ce qui vous a vraiment embêté au niveau de vos ressentis intérieurs, vous allez couper avec tout ça. Couper en votre faveur par rapport à une rencontre, un rendez-vous, un entretien, pour suivre une nouvelle direction, une nouvelle route. Oui, ça demande du temps, mais en tout cas, vous y allez. On a bien du changement positif par rapport à des discussions, des communications, par rapport à un couple, une fratrie, avec une personne seule ou une entreprise ou quelque chose d'assez officiel, qui vous apporte du changement positif. Il y a bien
des démarches ou des informations qui vous arrivent, qui vont permettre de trancher, de décider ou de terminer avec une situation de manque par rapport à du financier, par rapport à un patron, un conjoint, un parent. Il y a une belle proposition, une belle invitation, un déplacement, enfin quelque chose qui vous demande peut-être de prendre la route ou de prendre une nouvelle direction qui vous permet de retrouver confiance en vous et de passer à l'action et d'y aller. Voilà les vierges, bonne semaine, à bientôt.